Ici, on utilise Google Sheets pour vérifier le tableau que nous avons dans notre travail. Donc, après la première année, quel serait l'intérêt composé? Donc, si notre taux d'intérêt est 5 donc 0,05 fois le montant principal ici, je clique sur Enter et on voit qu'on a 50 on va ensuite calculer ici, ce serait donc le 1000 plus ce taux d'intérêt. Et voilà, donc je vais juste aller plus près dans mes cellules pour qu'on puisse voir ici. Je vois que la formule est donc égale à 0,05 fois C2. Donc, pourquoi C2? C, la colonne C et la ligne 2. Donc, on voit que ça peut faire cela. Et ensuite, si je clique sur l'intérêt, sur la colonne du montant total, on a fait C2 plus B3, donc 1000 plus 50. Ce qui est le fun avec Excel, si je changeais la valeur dans ma valeur principale, donc le montant d'argent après l'année 0, tous mes calculs vont s'ajuster automatiquement. Donc, je vais le remettre à 1000 parce que c'était ça notre devoir. Finalement, si je veux étendre, je veux voir, donc ici, je vais choisir l'année 0 et 1. J'ai sélectionné les deux pour que mon tableau, quand je tire sur les numéros, ça augmente de manière séquentielle, donc 0, 1, 2, 3, 4. Et finalement, si je veux poursuivre ces deux formules-là pour le reste de mon tableau, je peux juste les traîner ici. Donc, inspectons voir qu'est-ce qui s'est passé. Si je clique ici, je vois maintenant que ça prend 5 de C3. Donc, C3, c'est quoi? C'était 1050. Donc, c'est ce que c'est l'intérêt composé, c'est qu'on gagne de l'intérêt sur, ou on calcule l'intérêt sur non seulement la valeur principale, mais aussi sur l'intérêt qui avait été gagné. Donc, c'est 5 de 1050. Si je regarde ici, ça va être 5 de C4, donc du nouveau montant total. Alors, en ayant juste traîné ceci, Google Sheets, en fait, c'est que je veux répéter la formule que j'avais mise, mais avec une ligne de plus. Donc, au lieu de C2, ici, on va mettre C3. Au lieu de C2 plus B3 ici, on va mettre C3 plus B4. Donc, c'est une fonction intéressante de Google Sheets. Donc, si je vais aller voir qu'est-ce qui se passe après un certain nombre d'années, je peux juste prendre mon tableau et le traîner jusqu'à là où j'aurais besoin de le traîner pour calculer le montant total.